la porte du fond. Il y avait une règle dans l'immeuble, une règle que tout le monde connaissait, sans vraiment savoir d'où elle venait. Dans le couloir du sous-sol, au fond, il y avait une porte grise, une vieille porte métallique, sans numéro, sans poignée extérieure, juste une serrure rouillée et une peinture écaillée. Et la règle était simple: ne l'ouvrez jamais après minuit. Noah habitait cet immeuble depuis 3 mois quand il entendit parler de cette histoire pour la première fois. Il louait un petit appartement au 3e étage, après une séparation difficile, avec l'idée de repartir à zéro. Nouvelle ville, nouveau travail, nouveau départ. Mais un nouveau départ ne change pas toujours ce qu'on porte déjà en soi. Noah dormait mal. Il travaillait le jour, rentrait tard, mangeait à peine, parlait peu. Il évitait les appels de sa mère, repoussait les messages de ses amis et passait ses soirées à fixer l'écran de son téléphone sans répondre à personne. Il disait qu'il avait besoin de calme. En vérité, il ne voulait surtout pas qu'on lui demande comment il allait. La première fois qu'il entendit parler de la porte, c'était par la concierge, une femme sèche d'une 60aine d'années qui lui avait lancé ça d'un ton presque moqueur. Si vous descendez à la buanderie la nuit, ne vous amusez pas à aller au fond du couloir. Il y a une porte qui n'aime pas qu'on la dérange. Noah avait cru à une blague, une superstition d'immeuble, le genre d'histoire qu'on invente pour donner du relief à un bâtiment trop vieux. Il avait souri. Elle, non. Les gens qui l'ouvrent entendent toujours quelque chose, avait-elle ajouté. Et après, ils changent. Il n'avait pas insisté. Mais 2 semaines plus tard, un mardi soir, il descendit faire une lessive à 1h du matin. La buanderie était vide. L'immeuble entier semblait endormi. Il lança sa machine, s'assit sur une chaise en plastique et attendit dans le bourdonnement des néons. C'est là qu'il l'entendit. Un bruit métallique, très léger, comme 3 petits coups. Au fond du couloir, Noah leva les yeux. Il connaissait ce couloir, long, mal éclairé, avec des portes de rangement de chaque côté. Et tout au fond, dans l'ombre, la porte grise. Il resta immobile quelques secondes, puis il se leva. Il se dit que c'était sans doute un tuyau, une vibration, un courant d'air. Mais au fond de lui, une autre pensée s'était glissée. Et si quelqu'un était derrière? Il s'avança lentement. Chaque pas semblait résonner plus fort que le précédent. Le néon au-dessus de la porte clignotait par intermittence, comme s'il hésitait entre vivre et mourir. Arrivé devant, Noah s'arrêta. La porte était plus vieille qu'il ne l'imaginait. On voyait des couches de peinture superposées, des rayures profondes et quelque chose d'autre, des marques. Fines, verticales, comme si quelqu'un avait gratté le métal de l'intérieur. Noah recula d'un pas, puis il entendit un son, pas un coup, pas un grincement, une voix, très basse. Trop basse pour être claire, comme un murmure étouffé derrière la porte. Noah se figea. Il colla l'oreille au métal. Au début, il n'entendit qu'un souffle. Puis les mots vinrent, lentement, déformés, presque noyés. Ouvre. Il se redressa brusquement. Son cœur battait vite,
mais quelque chose de plus étrange encore s'était installé en lui. Ce murmure, il lui semblait familier, comme une voix déjà entendue. Il rentra chez lui sans attendre la fin de sa lessive. Toute la nuit, il dormit mal. Ou plutôt, il ne dormit presque pas. À chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la porte. Les griffures, le métal froid, et ce mot, étouffé derrière, ouvre. Le lendemain, il essaya de se convaincre qu'il avait imaginé. Fatigue, stress, nuit blanche. Le cerveau adore combler les silences avec ses propres monstres. Mais la nuit suivante, il y retourna. Il n'avait aucune bonne raison de le faire. Aucune. Et pourtant, à 0h47, il descendit au sous-sol, traversa la buanderie vide et marcha jusqu'au fond du couloir comme si quelque chose l'y attendait. Cette fois, le néon ne clignotait plus. Il était complètement éteint. La porte était plongée dans l'obscurité. Noah alluma la lampe de son téléphone. Le faisceau tremblait légèrement dans sa main. Et sur la porte, il vit quelque chose qu'il était certain de ne pas avoir vu la veille. Écrit sur le métal en traces sombres, presque effacées, Noah. Il recula si vite qu'il faillit tomber. Son prénom, là, au fond d'un sous-sol où il ne connaissait personne. Il sentit sa gorge se serrer, puis la voix revint, plus nette, plus proche. « Tu m'as laissé là. » Noah resta immobile. Cette fois, il reconnut la voix, et ce fut pire que tout le reste. Parce que cette voix, c'était celle de son frère. Son grand frère, Elias, mort il y a 6 ans. Noah avait 19 ans à l'époque. Elias en avait 25. Ils s'étaient disputés la veille de sa mort. Une dispute idiote, violente, pleine de phrases qu'on lance pour blesser sans imaginer quelles seront les dernières. Elias avait quitté la maison en claquant la porte. Il avait pris sa voiture, roulé trop vite, trop loin, trop tard. Et il n'était jamais revenu. Depuis ce jour, Noah portait cette scène comme un clou planté en lui. Il n'en parlait jamais. Il faisait semblant. Il avançait. Il travaillait. Il respirait. Mais au fond, une partie de lui était restée coincée dans cette dernière conversation. Devant la porte, ses jambes tremblaient. Noah. La voix n'était plus un murmure. C'était bien celle d'Elias. Sa façon de traîner légèrement sur les voyelles. Sa respiration un peu rauque. « Tu m'as laissé partir. » Noah secoua la tête. Non. Le mot sortit tout seul. Le métal vibra sous ses yeux. Puis un choc sourd résonna de l'intérieur. Un seul coup. Puis un deuxième. Puis un troisième. Quelque chose frappait. Noah regarda la serrure. Vieille, rouillée, mais encore entière. Il lui suffirait de tourner. Juste tourner. Une partie de lui voulait fuir. L'autre voulait entendre encore cette voix. Une dernière fois. Peut-être pour demander pardon. Peut-être pour se punir. Peut-être les deux. Alors, il tendit la main. Ses doigts touchèrent le métal glacé. Et il ouvrit. La porte grinça dans un souffle humide. Derrière, il n'y avait pas de pièce. Il y avait un escalier. Un
escalier étroit qui descendait dans un noir compact, épais, presque vivant. Un air froid remonta aussitôt, chargé d'une odeur de terre mouillée et de cave fermée depuis des années. Noah recula. Ce n'était pas possible. Il vivait là depuis 3 mois. Le plan de l'immeuble était simple. Il n'y avait rien derrière ce mur. Rien. Pourtant l'escalier était là. Et tout en bas, une lumière, faible, jaune, comme une ampoule ancienne. La voix d'Elias s'éleva encore, plus douce cette fois. « Viens. » Noah descendit, 1 marche, puis 2. Chaque marche grinçait différemment, comme si l'escalier s'adaptait à son poids. Les murs étaient de béton brut, humide, couverts de taches sombres. Plus il avançait, plus il sentait une pression dans sa poitrine. Une lourdeur qui ne venait pas de l'air, mais de lui-même. Comme si chaque pas le rapprochait de quelque chose qu'il avait passé des années à éviter. En bas, il découvrit une petite pièce. Une chaise, une ampoule suspendue, et, contre le mur du fond, Elias, ou quelque chose qui emportait le visage. Il était assis, les bras posés sur les genoux, la tête légèrement penchée, pâle, trop pâle, les yeux ouverts, mais vides, comme s'il regardait à travers Noah. « Elias » souffla-t-il. La chose leva lentement la tête, puis sourit. Pas un sourire de retrouvailles, pas un sourire humain, un sourire qui savait. « Tu vois » dit la voix d'Elias. Ce n'était pas si difficile de revenir. Noah sentit immédiatement que ce n'était pas son frère. La voix en avait la forme, le visage en avait les traits. Mais ce qu'il y avait devant lui se nourrissait de quelque chose, de sa culpabilité, de son regret, de tout ce qu'il n'avait jamais osé regarder en face. La chose se leva, et Noah remarqua alors les chaînes au mur. Des chaînes anciennes fixées dans le béton, ouvertes. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait été attaché là avant d'être libéré. « Tu m'as laissé partir » répéta la créature. Alors il fallait bien que quelqu'un reste avec moi. Le sol sembla bouger sous les pieds de Noah. La pièce n'était pas réelle, ou plutôt, elle l'était assez pour l'avaler. Il recula vers l'escalier, mais les marches derrière lui avaient disparu. À leur place, seulement un mur humide, lisse, fermé. La chose fit un pas, puis un autre. Son visage commença à changer. Les traits d'Elias se déformèrent comme une cire trop chaude. La bouche s'allongea, les yeux s'enfoncèrent. La peau se fendit au niveau des joues, laissant apparaître quelque chose de noir dessous. Comme un vide qui respirait. Noah comprit alors ce qu'était cette porte. Elle ne hantait pas tout le monde. Elle appelait ceux qui portaient déjà un fantôme en eux. Pas les morts, les regrets, les fautes qu'on n'enterre jamais vraiment. La chose ouvrit les bras. « Reste, dit-elle. Ici, tu n'auras plus besoin de faire semblant. » Et cette phrase, plus que son visage, le glaça. Parce qu'elle disait vrai. Noah était fatigué de faire semblant, fatigué d'avoir l'air d'aller bien,
fatigué de fuir une scène vieille de 6 ans, comme si ne pas en parler suffisait à l'effacer. Et c'est précisément là que la porte l'avait attrapé. Pas par la peur, par la faille. Noah ferma les yeux une seconde. Puis, dans un souffle qui tremblait, il dit enfin les mots qu'il n'avait jamais dits. « Je ne t'ai pas tué, mais je me suis puni comme si je l'avais fait. » Le silence tomba d'un coup. La créature s'immobilisa. Noah rouvrit les yeux. « Je t'aimais, même ce soir-là, même quand j'ai dit le contraire. Et je n'ai plus le droit de te laisser vivre en moi sous cette forme-là. » Le visage devant lui se fissura, une craquelure fine, puis une autre. Comme du plâtre qu'on frappe de l'intérieur, la chose recula, le sol vibra. Les murs du sous-sol se mirent à gémir, puis la pièce entière commença à s'effondrer sur elle-même. L'ampoule éclata, le noir avala tout. Noah sentit quelque chose lui agripper le bras, puis le lâcher, et soudain, il se retrouva allongé sur le carrelage froid du sous-sol de l'immeuble. Devant lui, la porte grise, fermée, silencieuse, sans son prénom dessus. Noah resta là longtemps, à respirer trop vite, incapable de bouger. Puis, il se releva. La serrure était rouillée, intacte, comme si elle n'avait jamais été ouverte. Il remonta chez lui à l'aube. Et pour la première fois depuis des années, il appela sa mère. Ils parlèrent longtemps d'Elias, de cette nuit, de la dispute, de la culpabilité. Noah pleura en silence pendant qu'elle lui disait quelque chose de simple qu'il n'avait jamais réussi à croire jusque-là. On peut aimer quelqu'un et quand même ne pas avoir pu le sauver. Il ne raconta jamais l'histoire de la porte à personne, mais les semaines suivantes, quelque chose changea. Il recommença à répondre aux messages, à manger correctement, à sortir un peu, à dormir parfois. Et un soir, en descendant au sous-sol, il croisa la concierge. Elle le regarda longtemps, puis demanda « Alors, qu'est-ce qu'elle vous a montré ?» Noah ne répondit pas tout de suite, puis il dit « Pas un fantôme, quelque chose de pire, ce que je refusais de regarder. » La concierge hocha lentement la tête. « C'est toujours ça. Les lieux hantés ne gardent pas seulement les morts. Ils gardent ce que les vivants n'osent pas enterrer. » Depuis, Noah évite toujours la porte du fond. Mais il sait une chose maintenant, ce ne sont pas toujours les maisons qui sont hantées. Ce sont les gens